Bon, salut tout le monde. Je fais une petite vidéo là. Je me suis arrêté hier sur un truck stop. Bon, hier c'était une journée un peu particulière là. J'avais rendez-vous chez un client à 3 h du matin. Ça s'est mal passé parce que les machines étaient en panne, donc j'étais vide pas avant 11 h. Puis après, pour couronner le tout, j'avais une route crevée. Tout va bien. Puis bon, bah là maintenant, ils m'ont trouvé un chargement là. Hier, j'ai vidé dans une ville qui s'appelle Versailles, là, à côté de Kingston, au Kentucky. Puis là, je recharge à Glasgow, là, toujours au Kentucky, mais c'est entre Louisville et puis Louisville et Nashville. Donc là, ben, je me suis arrêté hier, là, ça m'a fait une coupure de 14 heures. Puis puis au matin, je me réveille, j'avais ça à côté de moi, là, foiré. Et beau son camion, là, je vais vous faire voir de dehors. Bon, je joue les jaloux, hein, mais il n'y a pas de jaloux, il y a un beau camion. Un bon petit Peterbilt là. Il est beau, hein. Ah, j'aimerais trop en essayer un jour comme ça, là. Un bel engin. Là, il y a un bon petit dessin, là. Voilà. Alors voilà, le soir vous vous couchez, puis au matin, il y a ça qui se gare à côté de vous. Moi, je m'y fais toujours pas, hein, forcément, hein, c'est des beaux camions. Hein. C'est là les Kenworth, là. Donc voilà, ben moi là je finis ma petite ronde de sécurité, je l'ai faite là, elle est terminée. Je vais être tranquille pour faire ma petite vidéo. Puis là le parking un peu là. Il y a les pompes. Voilà. C'est ça. Moi je m'arrête toujours dans les pilotes FlyG là parce que moi je cumule des douches avec ma carte de gasoil là, des douches et puis des points qui se transforment en dollars. Ça me permet d'acheter ce que je veux. Voilà mon bébé, ben lui est garé là. On va bientôt démarrer. Bon, je suis pas loin de chez mon client là, je suis à 45 minutes. Ouais, ce qu'il y a hier, ça s'est mal passé chez mon client là, parce que normalement j'aurais dû. J'avais rendez-vous à 3 h du matin. Bon, je vais démarrer, je vais vous faire voir la sortie du parking et un peu de la route, là, comme ça en attendant que je vous explique ça là. Donc j'avais rendez-vous en fait à 3 h du matin et puis donc moi je suis arrivé, il était 4 h de l'après-midi hier. Non, avant hier. Et puis j'avoue que j'avais bon espoir, je me dis tiens peut-être que ils vont me vider avant, tu sais jamais. Moi j'essaye toujours hein, parce que j'en sais jamais. Bon, la sortie du parking elle est un peu particulière, hein. Faut faire presque un demi-tour. Pendant vous allez visiter le parking. Oh, j'ai oublié de fermer la fenêtre de ma couchette, ça va faire du bruit. Et puis du coup je suis arrivé et puis le gars il me dit tu te mettras au quai numéro 12. Et au quai numéro 12 il y avait déjà un camion, donc j'ai cru qu'il allait bientôt être fini de vider. Puis j'ai dit c'est bon ça, si je me mets au quai numéro 12 ils vont peut-être me vider. Et quand je suis allé voir le gars du quai numéro 12, il me dit non, moi j'ai rendez-vous à 7 h. Ah bon, ok, j'ai dit bon, il va attendre là. J'avais un peu les boules parce que moi j'espérais, même s'il me vidait pas le jour, malgré que j'étais en avance, j'ai au moins, j'aurais pas besoin de me lever à 2 h du matin pour me mettre à quai si je pouvais me mettre à quai tout de suite. Et puis du coup j'ai dit bon je vais attendre là, tant pis. Puis vers 20 h là il y a un gars qui est venu, il m'a demandé ce que je voulais faire, alors je lui ai dit je viens vider. On me dit mets-toi au quai numéro 15. J'ai impeccable. Et dans le fond c'est pas plus mal parce que pour en finir il y a eu des problèmes avec une machine de presse là et puis il m'a dit moi vers 4 h du matin je me suis réveillé puis moi je sentais bien qu'on m'avait pas vidé et je dis merde. Et comme en arrivant j'ai vu un collègue de TJB qui est en train de se mettre à quai. Et puis je lui dis
Je suis allé le voir là, et puis je lui ai dit, c'est bizarre, moi j'avais rendez-vous à 3h et je sens que le camion n'a pas bougé pour que je dormais en tous les cas. Et lui me dit, bah attends, je vais me matraquer, puis je vais aller voir. Il dit, moi j'ai rendez-vous à 5h. Puis après il vient me revoir, puis il me dit, bah non, ils t'ont pas vidé, parce qu'il dit en plus, il y a des machines qui sont en panne et ils vident pas tout le temps que les machines ne sont pas réparées. Du coup, bah, je suis allé me recoucher, puis en fait j'ai été vide, il était 11h du matin. Et puis bah, pour couronner le tout, hier bah, j'avais une roue de crevée en plus sur la remorque. Donc il a fallu que j'aille faire réparer la roue. Alors marrant, moi j'ai appelé mon chef, j'ai dit bah il y a une roue de crevée sur la remorque, mais nous on a des roues jumelées là. Et puis j'ai dit ouais mais j'ai la roue, elle est déjantée quoi, elle est plus collée à la jante. Mais il dit c'est rien, il dit on a un système de gonflage automatique. Et il dit quand tu vas rouler, il dit ça va. Et effectivement, quand je suis arrivé pour me faire réparer, là, bah, la roue était regonflée. Ça s'était recollé à la jante et ça s'était regonflé. Pas mal le système, je trouve. Bon, on entendait bien le trou, hein, il y avait quand même une fuite, hein, on l'entendait bien. Mais je trouve ça bien, le système. Là. Donc bah ça y est, là je m'en vais charger à une ville qui s'appelle Glasgow. J'aurais dû charger hier à 14h. Hein. Mais bon, vu ce qui s'est passé, je charge que ce matin. Normalement, j'avais rendez-vous à 9h, ça fait 10h du matin, parce qu'il y a un petit décalage horaire là. Mais ma patronne, ma chef, m'a appelé hier, elle m'a dit j'ai réussi à décaler le rendez-vous à 7h30, ça fait 8h30 pour moi. Donc bah, là, il me reste 70 km à faire, donc j'y vais. Je me suis arrêté hier soir, bah, du coup, ça m'a fait une bonne coupure, hein. Ça m'a fait 14 heures de coupure, là, j'ai vu ce matin. Voilà, maintenant, ben, me voilà sur la route. Donc je vous laisse un petit peu profiter, quelques secondes. À tout à l'heure. Bon bah voilà, un petit peu de national. Bon, il me reste 16 km à faire là pour arriver chez mon client, donc on va prendre un petit bout de national. Ça va aller. Ce matin de bonheur, bah ici il est 6h, il est 7h tout juste. Là, il y a 1 heure de décalage avec le Québec. Alors il y a des bizarreries comme ça, là. Moi ça me fait toujours bizarre. Je suis toujours au Kentucky. Mais tu as une partie du Kentucky qui est en décalage horaire avec l'autre partie du Kentucky. Et c'est bizarre, je ne comprends pas comment ils s'organisent. Est-ce qu'ils ont décidé, malgré que bah, genre mon téléphone et tout ça, bah, enfin moi mon téléphone non il change pas d'heure parce que je l'ai fait pour qu'il change pas d'heure, mais mon GPS tout ça il change d'heure. Mais je me demande est-ce que le Kentucky a dit dans tout le pays, dans tout le territoire, on ne change pas d'heure, hein. Tout le Kentucky est à la même heure et il y a juste les téléphones qui changent d'heure tout seul. Ça me fait toujours rigoler. Bon, bah, je continue mon petit chemin. Là je suis dans la rue de mon client, là, dans 150 mètres je devrais y être. D'après mon GPS il me dit que c'est à droite. Je vois pas où est-ce que c'est pour l'instant. Est-ce que c'est ça là? C'est au 1320. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça là. Et maintenant j'y arrive. Il me semble que j'y suis déjà allé à cette usine.
le feuillet rouge, mais il faut que je prenne au large, donc je suis obligé d'attendre que le feuille passe vert. Mais ouais, il me semble que j'y suis déjà allé là. Maintenant je vois l'entrée de l'usine. En plus je crois que c'est un quai. Je crois que c'est un quai assez merdique là. Donc je vais aller les voir. C'est des emballages. Ils font des emballages ici dedans là. Je vais aller les voir et puis je te tiens au courant. Bon bah allez, je suis au checking là et puis je vais rentrer, je dois me mettre à la porte 8. Et puis ben, il m'a dit, mais par contre, il commence pas avant 8 h du matin. Bon, c'est pas grave. Donc bah, je vais vous montrer un peu. Là, la cour, elle est un peu merdique là. Parce que là, on voit à droite là. Là, il y a les quais. Mais la cour, elle est pas très large. Et moi, j'ai porte 8. Donc ce que je vais faire, je vais faire demi-tour déjà. Et puis après il m'a dit je vais aller à la porte 2 là pour l'enregistrement. Donc là bah, c'est tous les quais là. C'est pas bien large et à chaque fois il y a des poteaux là et il faut la reculer entre les deux là. Puis bah, c'est quand même pas large la cour. Je vais faire un demi-tour. Et puis je vais me reculer là-dedans. Et pour ça va, il n'y a pas trop de monde. La première fois que j'ai été venu, là, il y avait plein de remorques de décrochés. C'est un peu le cirque. Là, j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de remorques dans la cour. Alors, porte 8. Bah, c'est ici, là, à côté de la remorque. Là. Donc je vais m'avancer là, puis je vais reculer tout droit dedans. Et ça va aller, il n'y a pas trop de monde. Bon voilà, la mise à quai est terminée. Maintenant, bah, je vais attendre vers moins 10. Je vais aller au bureau numéro 2, comme il m'a dit là. Ouais, c'est pas évident parce qu'après, il y a, avec le contre-jour là, on voyait pas vraiment. Une fois que j'étais le cul dans la travée là. Puis là, ben, l'autre côté, il y avait comme un poteau. Ouais, c'est bizarre, le feu, mon feu à moi, il est ce côté-là. Ils sont nuls, le côté chauffeur. Bon voilà, en tout cas, je suis à quai. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il me charge. Puis après, ben, retour au Québec. Voilà, le voilà à quai mon camion. Porte 8. Bon bah, je vous reprends tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Bon voilà, je suis chargé. Donc là, je vais sortir du quai, puis je vais me garer dans le fond de la cour là pour. J'ai des papiers envoyés à TJB là, papiers de douane et tout ça. Donc là, bah là, je vais sortir du quai là. Puis je vais me reculer là-bas, à côté de lui là. Je vais me mettre en marche arrière là. Je vais fermer mes portes, pouvoir poser ma sangle. Et puis comme ça, bah, je serai tranquille pour faire ce que j'ai à faire. J'ai déjà leur libéré leur quai là. Ben, il fait déjà super beau là. Il est 9 h du matin, il fait déjà 35 degrés. Mettre dans un coin tranquille parce que quand je vais sortir, si je sors là et j'aime bien envoyer mes papiers à TJB assez vite, comme ça ils peuvent tout de suite envoyer ça à la douane, comme ça ben, pendant le trajet ben, la douane elle se fait
Et au plus vite ils envoient les papiers, ben, au plus vite le douanier commence à faire le dédouanement comme ça. Bon, des fois ça arrive, des fois je charge vachement près de la frontière. Et malgré que j'envoie les papiers de bonheur, ben, la douane des fois ça arrive, elle est pas faite. J'arrive à la douane et la douane elle est pas faite. Je suis obligé de m'arrêter sur un parking. Donc là ben, je vais envoyer ça tout de suite. Ah attends, bah, apparemment il voudra pas que je me gare là. Ouais bah du coup il m'explique il m'a expliqué que la cour elle est pas à eux entièrement quoi, il la partage avec un autre client et donc il dit vaut mieux pas je reste là pour faire ce que je veux faire parce que il va venir les faire chier ou bien. Bon bah je vais sortir et puis je verrai bien là, si je trouve un endroit pour me garer. Parce que je pourrais me garer ici là. Mais franchement c'est la merde là, pour se mettre à quai donc je vais ressortir. Puis ben là je vais prendre à gauche à la sortie là. Bon bah c'est pas grave, je vais essayer de me trouver un autre endroit. Bon, des fois sur les 4 voies comme ça là, on trouve il y a de la place pour se garer, c'est pas vraiment une borne d'arrêt d'urgence mais on peut se mettre sur le côté. Moi c'est juste le temps, j'ai une sangle à mettre, je dois plomber la remorque, puis après ben, j'ai 4 feuilles envoyées à TJB, ça va aller vite. Et puis ben voilà, en sortant là je vais essayer de trouver quelque chose et puis bon maintenant je crois que le gardien est en train de s'occuper de lui là. Puis après ça va être à mon tour, donc je verrai bien. Bon bah voilà, j'ai sorti de l'usine. Là, bah, je vais m'arrêter. Là, il y a un petit décrochement là, pour tourner. Là, je vais me mettre dans la bande d'arrêt d'urgence. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps. J'ai juste envoyé les papiers à TJB. Là. Donc, je vais me garer là proprement. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Donc là, bah, maintenant, je vais... Bah, normalement, on doit mettre une sangle à l'arrière, là, mais il n'y a pas la place. Du coup, je vais juste mettre le seal. Et puis après, bah, je vais venir envoyer les papiers. Puis je vais repartir sur la route. On se reprend tout à l'heure. Bon, bah voilà, j'ai envoyé tous mes papiers. Tout est fait, là. Bah, maintenant, je vais redémarrer. Puis c'est parti... Dans un premier temps, bah, la douane de Détroit. Donc là, bah, je m'étais garé vite fait là, tout à l'heure. J'ai pu envoyer mes papiers tranquillement. Parce que visiblement, dans la cour, là, je pouvais pas le faire. Là. Elle n'est pas à eux toute seule, la cour. Donc il m'a dit il valait mieux pas que je reste là. Sinon, ils allaient venir râler. Donc je suis parti, hein, on va pas faire d'histoire pour rien. Donc bah là pour entrer à Joliette, j'ai 1712 km à faire. Et puis donc ça me fait rentrer samedi ça. Et puis bah on rentre samedi, je vais repartir mardi. Normalement j'ai une formation à faire là, la semaine prochaine. Là, il y a un Français là, qui est arrivé là, et puis il va faire son premier voyage aux États-Unis. Donc comme moi je suis formateur là, chez TJB, c'est moi qui vais l'accompagner pour faire son premier passage de douane. Quoi. Bah, c'est moi qui l'avais renseigné, qui l'ai mis en contact avec TJB, puis là il est arrivé, là, ça va faire maintenant 2 mois je crois. Donc il a eu ses permis assez vite lui. Je crois que TJB lui avait envoyé des trucs à apprendre, là, la théorie, tout ça. Donc il est arrivé à peu près 4 jours après, ils l'ont inscrit au code de... Bah, ils disent, nous on dit le code de la route, eux ils disent la théorie. Là. Puis il a passé la théorie, il a eu du premier coup, après il a fait la conduite. Donc après la théorie, quand on a la théorie, il y a un délai de 30 jours obligatoire pour apprendre à conduire le camion en théorique. Bah, comme lui il vient de France, il sait conduire, mais bon. Et là, il a eu du premier coup. Là. Donc, en ce moment, il roule, il fait du Canada là, pour se faire la main, tout ça. Là. Puis là, quand je vais repartir mardi, il va partir en même temps que moi. Et puis on va passer la douane ensemble. Quoi. Il a tout lui expliqué comment ça se passe quand on passe la douane américaine. Voilà. Bon, bah là, le feu est rouge. Puis après, ben,
j'attends. Et puis je referai une petite vidéo plus tard. Salut, à tout à l'heure. Bon là, un petit passage sur l'Ohio River. Je quitte le Kentucky là. Alors je vais faire un petit passage en Indiana. Alors là je suis au Kentucky, je vais rentrer en Indiana, mais vraiment pas longtemps parce que on sort de l'Indiana et on rentre en Ohio. Petite incursion en Indiana. Pas pour longtemps. Bon bah voilà. À peine, allez, je sais même pas si je vais rester 5 minutes en Indiana. Voilà déjà le panneau de l'Ohio là. Donc là j'entre en Ohio. Voilà, vraiment une petite incursion. Bon bah allez, je continue mon chemin. Bon voilà, j'arrive à mon parking là. Je vais manger un morceau. Mais il est temps que j'arrive là parce que je parle avec des collègues depuis tout à l'heure et on parle de nourriture. Eux ils sont en train de manger là et moi je crève la faim. Alors je suis vraiment content d'être arrivé à mon parking. Bon j'espère que je vais trouver une place. J'en vois déjà 2 garés là. On verra bien, normalement il devrait y avoir de la place quand même. Il est quelle heure là? Il est 13h30. Ils ont fini de manger quand même. Un peu de la place aux autres. Alors là, non. Lui il cherche une place avec son petit camion, il en trouve pas là. Bon bah je vais aller me garer comme on fait à la sortie du parking là. Ah moins que rien. Mais oui il y a une place ici là. Voilà. Impec. Voilà. Bon bah je vais manger un petit morceau. Et puis petite coupure de toute façon là. Bah faudrait peut-être pas que j'oublie de le mettre en coupure, sinon ça sert à rien. Puis ben après on va repartir, hein. La pluie elle se calme pas là. Oh, chier. Bon allez, à tout à l'heure. Bon bah je continue ma petite vidéo là sur mon trajet du retour. Donc bah, j'ai décidé de m'arrêter ici à la douane là parce que je vais vous montrer. C'est le bordel complet. Donc j'ai préféré m'arrêter que de perdre mon temps à faire la queue là, pour passer la douane. Alors voilà comme vous voyez là-bas c'est le pont là pour passer au Canada. Donc là il est tout bouché. Puis il y a tous les camions là-bas qui essayent de passer du mieux qu'ils peuvent. Il y en a beaucoup qui viennent se garer. Donc moi j'ai décidé de m'arrêter là. Et puis je vais repartir demain matin. De bonne heure. Donc là bah moi demain matin j'ai mon programme. Là je dois. La remorque que j'ai là je vais la décrocher pas loin d'ici, là, à 28 km de là, on a un parking. Je vais la décrocher là. Parce qu'on a des trains routiers. Et souvent pour composer les trains routiers, là ma remorque elle n'est pas lourde. Donc ça les intéresse. Pour faire un train routier, ils vont raccrocher ça derrière. Et puis moi je vais reprendre une remorque que je vais aller décrocher à Montréal. Et après je rentre chez moi en solo. Et puis je repartirai mardi. Voilà. Donc bah moi je suis garé là. Et puis voilà, là, c'est la queue là, pour partir pour aller au Canada. Ils font la queue. Et là bah, vous avez un gros contrôle de la police américaine qui contrôle certains camions qui rentrent. Bon moi elle m'a arrêté, elle m'a demandé je venais de où. En plus je me suis trompé, je viens du Tennessee, puis je dis ah non je viens du Kentucky.
Puis moi, elle m'a demandé ce que j'avais, j'ai dit des emballages vides. Donc elle m'a dit c'est bon. Mais bon, quand j'ai vu la queue, j'ai dit oh de la merde. Je vais me garer. On verra ça demain. Demain on est samedi. Sauf moi je m'en fous, j'ai rentré samedi dans l'après-midi, je repars mardi. Donc voilà les amis, ben on se retrouve demain pour la suite du trajet. Bonne nuit à tous. Coucou les amis, ben voilà, j'ai redémarré là et puis bon je viens de passer le pont là, hier c'était un peu tout bouché. Donc bah maintenant je fais la queue ici, là-bas c'est le poste de frontière là. Donc il y a un peu la queue le matin là, il vient d'avoir un changement de douanier. Donc voilà, je fais la queue, après je vais aller changer de remorque à 28 km d'ici, on a un entrepôt, je vais changer de remorque. Je vais retourner sur Montréal. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Bon voilà, j'ai passé la douane, ça a été très vite. Il y avait un peu la queue, mais bon. Un changement de douanier, c'est tout le temps comme ça. Je remets ma fenêtre d'abord. Quand il y a un changement de douanier, ça prend toujours à peu près une quinzaine de minutes. Donc là, bah, la douane d'aller passer et il n'y a plus qu'à rouler maintenant. Et puis voir les bouchons, bien entendu. Donc là, bah, c'est le boulevard hein, qu'on sort de la douane, là, direction l'autoroute. Et en avant Guingamp. Allez, à tout à l'heure, bye bye. Bon bah là, je suis en train de sortir là pour aller chercher ma remorque dans le parking. On a ici, on stocke des remorques là. Donc je vais prendre la remorque ici, ça va prendre un bon quart d'heure là. Moi c'est juste en face là, ça fait un truck stop. Et en même temps ça fait aussi nous là il y a comme un transporteur là. Il y a tout des remorques là-dedans, là on stocke des remorques à nous. Donc je vais aller chercher ma remorque là. Et puis après, ben, on va remonter sur... je vais dans une ville à côté de Montréal qui s'appelle Brossard. Là. Moi, je suis content, là, la remorque que je reprends, c'est une remorque neuve. J'aime bien, moi. Moi, c'est comme mon camion est un petit peu sale, là. Sinon, ça aurait fait beau. Bon, ben, peut-être que la remorque, elle sera sale aussi. Ça fera l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ils ont feu rouge. Je râle alors que c'est moi qui a tort. Ouais. Voilà, il y a un truck stop là, ça s'appelle Petropass. Bon, en même temps, vous voyez, on a un beau petit lever de soleil là, pas désagréable. Bon voilà, j'ai raccroché ma remorque. Il reste plus qu'à sortir de la cour ici là. J'ai mes papiers. Et puis ça sera parti là. Je vais m'arrêter fiouler là sur London. Et puis bon après voilà. Monter sur Montréal. Bon, je suis à 978 km de Joliette là. 9h45 on va dire, vu qu'on roule à 100. Bon, voilà. On va ouvrir le portail. Ouais, il fait beau là, et hier j'avais de la pluie là. C'est chiant. Bon, le portail là il s'ouvre tout doucement. Il est pas pressé lui, il s'en fout, il est arrivé. On est juste à côté de l'autoroute là, c'est ça qui est bien. C'est pour ça, bah, en fait, les trains routiers qui viennent ici là, ils sont pas, ils ont vraiment des trajectoires à respecter. Et donc souvent les endroits là où ils viennent déposer les remorques et reprendre les remorques sont juste à côté de l'autoroute.
Moi je suis content, la remorque est pas lourde. Ça va aller bien. Il n'y aura pas de côte comme ça. Dernière ligne droite avant le week-end. Bon bah je vous reprends tout à l'heure. Bon ben, il y a un accident qui est annoncé sur la 401 là depuis ce matin là et je vois, au plus j'approche, je vois que c'est toujours barré là. Bah, donc j'ai décidé de sortir de l'autoroute et de prendre un petit contournement, on verra bien. Parce que je sais qu'il y a un endroit là ils vont faire sortir tout le monde, donc je vais me retrouver derrière tout le monde à faire la queue pour sortir. Donc j'ai sorti quelques kilomètres avant. Puis bah, on verra bien comment ça va se passer là. Moi je pensais que depuis ce matin à 8h30 ils avaient annoncé l'accident, je croyais que ça allait être fini et puis l'autoroute elle est toujours fermée là. Donc bah me voilà là sur des petites routes, hein. Des fois c'est joli. Hein. J'espère que ça va pas me faire perdre trop de temps. Alors, je sais que cette route là, il y a un moment donné, on va retrouver ceux qui ils vont décider d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la sortie de l'autoroute. On va se retrouver sur cette route là. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Bon bah voilà, je suis arrivé chez mon client, là j'ai décroché la remorque. Donc elle est là. Et moi je suis là. Je vais rentrer en solo à Joliette. Encore quelques minutes et je serai en week-end. Ce sera parfait. Ah. Là il doit me rester 93 km pour rentrer. Donc c'est bon. Un gros 3/4 d'heure quoi. À tout à l'heure.
Et voilà, fin de trajet, me voilà rendu à Joliette. Donc maintenant, ben, je vais aller dans ma voiture et puis je rentre à la maison. Et voilà, vous avez vu un trajet de Glasgow, Kentucky jusqu'à mon parking là où je me gare. Donc ben, j'espère que la vidéo elle vous a plu et puis ben, n'oubliez pas les petits pouces, les petits commentaires, la petite cloche et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.